Madame Calment, Oui, c'est le docteur. comment? C'est le docteur. Ah, bonjour docteur. Comment ça va? Je passe dans mon centenaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben rien, je m'ennuie. Je suis venu vous interroger. Comment? Je suis venu vous interroger. Il m'écoute. Est-ce que vous vous rappelez, il y a fort longtemps, à Arles, il y a un zouave qui avait été tué. Je n'ai pas compris. Pas fort. Du temps de Van Gogh. Il y avait un zouave qui a été tué. Est-ce que vous vous en rappelez? Non. Van Gogh, je l'ai connu. Vous l'avez connu? Ah oui. À la fin de ce jour, il était un mon petit fou. Mais à la fin de ce jour, Où est-ce que vous l'avez connu? ah, je vais vous dire, il s'occupait toujours des inventions. Mais alors, un jour, mon mari me dit, quand Van Gogh viendra, je te ferai connaître. Mais là, elle m'a dit de quelle façon il était. Je croyais voir un bon jeune homme, puis même accroupi, avec le manteau sur la tête. Il faut lui dire, et il coulisait encore les soirs. Il m'a regardé, et il m'a même touché à la main. Il m'a regardé, il m'a tourné le dos. Il était laid. Qu'est-ce qu'il venait faire au magasin? Il venait acheter des toiles pour ses peintures. Pour faire, il a fait toujours. Je m'en laissé, trucs colorés. Il a exagéré en couleur. Les toiles qu'il achetait, qui c'est qui les mettait sur les cadres? Comment? Les toiles pour peindre, on les met sur un cadre. C'est vous qui le faisiez au magasin? Non, il y a les employés. Je ne m'occupais pas du magasin, moi. Je m'occupais de mon intérieur. Et vous l'avez vu souvent, Van Gogh? Oui, je vous dis, les derniers jours de sa vie, avant qu'il se coupe l'oreille, il est resté à Coquecourt, puis il est allé à Jérémy, Oui. et c'est là qu'il s'est coupé l'oreille. Et au magasin, il est venu plusieurs fois? Ah, ben oui, oui. Vous vous rapp- Chaque fois qu'il est venu seul. Et vous l'avez rencontré plusieurs fois? Non, une seule fois, que mon mari me l'a présenté. Et il est parti le lendemain. Donc vous l'avez rencontré qu'une seule fois? Comment? Vous l'avez rencontré qu'une seule fois? Oui. Et à ce moment-là, il n'a pas fait attention à vous? Ah, à ce moment-là, il est à moitié fou. Et Et vous- tout petit, il appelle, il a exagéré les couleurs. Mais il n'a pas fait attention à vous? Non, il m'a tourné le dos. Moi, je lui ai tendu la main, et il ne m'a pas regardé. Ah, et tu es pas inconscient. D'ailleurs, il est parti le lendemain. Ah, C'est là qu'il est allé à Saint-Rémy. comment? Il est allé à Saint-Rémy chez Oui. les fous. Oui. Et il n'est pas bon là. Il est mort près de Paris. Ah oui, près de son frère. C'est ce qu'on m'a dit.
Il est allé à Auvers-sur-Oise. Oui. Est-ce que vous vous rappelez, dans votre jeunesse, du nouveau théâtre qu'il y avait à Arles? Commandez. Est-ce que vous vous rappelez du nouveau théâtre qu'il y avait à Arles quand vous étiez jeune? Le théâtre, j'ai toujours vu. J'ai toujours vu le théâtre qu'il y a. Il était déjà construit. Il était déjà construit. Mais il y en avait un autre. Il y avait un autre théâtre qui avait été construit. Comment? Est-ce que vous vous rappelez du théâtre qu'on appelait les Folies arlésiennes? Oui, mais je comprends. J'ai dansé mon bal de jeune fille. Il y a eu un grand bal. On avait organisé un grand bal. Et là, on m'a construit en arlésienne. En arlésienne, dans le gala. Il y a la dentelle. Oui. Là, je me suis bien amusée. Et est-ce que vous vous rappelez si on donnait des pastorales aux Folies? Non, je ne sais pas. Oui, oui, je savais que j'allais pas soir. Je ne sais pas. Est-ce que vous parliez provençal? Je le connais. Non, habituellement, non. Je le parle très bien à force d'entendre. Mais chez vous, vous ne parliez pas provençal. Non. Votre père parlait provençal? L'heure est d'autre. Il parlait français quand il fallait et français quand il fallait. Et vous, vous parliez toujours français? Oui. Mais je comprends très bien le français. Et j'ai su parler. Est-ce que vous savez le parler maintenant? Toujours. Ça, on n'oublie pas. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose en provençal? On n'a pas idée. Qui tous les mois? Pour dire par exemple, aujourd'hui il fait beau. Comment? Pour dire, aujourd'hui il fait beau. En provençal. Yay, fai beau. C'est ça. Très bien. Aujourd'hui, c'est yay. Yay. Et beau, beau, beau. À l'école, on vous faisait parler français. Comment? Quand vous alliez à l'école, on vous apprenait le français. Ah, l'école ne parlait pas le français, oui, ah oui. On n'appelait que le français. On ne parlait pas le français. Et quand Mistral a écrit Mireille en provençal, vous le lisiez facilement? Comment? Mistral, il a écrit Mireille en Oui, provençal. oui. Vous le lisiez facilement? Oui, Vous arriviez à le comprendre? oui, assez. Il y avait très beau. Et en général, en général, je le comprenais très bien. Dans l'ensemble, c'était les gens simples, ordinaires qui parlaient provençal. C'est le peuple. Oui. Et la bourgeoisie parlait français. Oui. Est-ce que vous vous rappelez l'élection du général Boulanger? Oui. Vaguement, je me rappelle. Ça s'est passé à quel moment, vous vous rappelez pas? Je ne me rappelle plus. Mais ça vous dit quelque chose? Non. Je vais vous conseiller de parler. C'est tout. Est-ce que vous vous rappelez encore quelque chose de quand vous étiez jeune? Oh bon, je n'ai pas idée. En ce moment, je n'ai pas idée. À ce moment, vous pensez à quoi? Alors, bon, ça. Vous pensez à votre santé? Non, je pense que je viens de mourir. Je n'ai assez. Je viens de mourir.
Vous avez envie de mourir? Oui. Pourtant, je trouve que vous allez mieux. Je parle que je m'ennuie. Vous m'avez dit que quand vous vous... Il n'y a plus de personnel. Parce qu'il n'y a plus de personnel que j'avais avant. Le personnel était dans le service. Le personnel, c'est aller vite et gagner de l'argent. Tout c'est la coupe. Il ne faut pas leur dire autre chose. La gentillesse, ça n'existe plus. Vous vous sentez seul. Comment? Vous avez l'impression d'être seul. Oui. Je m'ennuie. Il faudra que je vienne vous voir tous les jours alors. Ah, je n'ai pas obligé à vous déranger. Mais ça ne m'ennuie pas. Ça me fait plaisir. Le personnel, c'est plus ça. D'abord, le personnel. Et c'était des amis. Mais depuis 2 ans, j'ai changé. Depuis 2 ans, c'est aller vite et gagner de l'argent. Tout c'est là. C'est le seul but. La gentillesse, ça, c'est la foutaise. Ça n'est pas comme de votre temps alors. Ah, quelle différence. Il y a seulement 2 ans. C'est plus comme avant. Mais depuis 2 ans. Pourtant, vous recevez beaucoup de lettres. Comment? Vous recevez beaucoup de lettres. Des nouveaux jeunes. C'est pas pareil. Mais ceux-là, ils vont vite. C'est parce qu'il y a eu le feu au 3e étage. Comment? Vous savez qu'il y a eu le feu au 3e étage. D'où? Ici. Ah non, c'est pas su. Mais pourtant, il y a eu le feu au 3e étage. Mais je sais pas su. C'est pour ça qu'on vous a changé. On m'a pas dit. Et maintenant, c'est plus le même personnel. Tout est changé. Tout. C'est plus ça. Ce n'est plus la belle époque. Le personnel vous expédie. Oh, La prochaine fois, j'ai un livre de chansons de votre époque. Je l'amènerai pour savoir si vous vous rappelez les chansons de quand vous étiez jeune. ouais. Qu'est-ce que vous chantiez comme chanson Qu'est-ce qui est fait? quand vous étiez jeune? Eh bien, Qu'est-ce que vous chantiez comme chanson? est-ce que... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Quand vous étiez jeune, Oui. qu'est-ce que vous chantiez comme chanson? Ah non, pas plus. Des chansons à la vogue. Des chansons un peu... osées. Un peu osées. Des chansons un peu osées? Hein? Des chansons osées? Un peu. Je vais vous donner un exemple. Oui. Verse tes baisers, à mes sorts des apaisés, jusqu'à la dernière goutte. J'aime ton corps inhumain, qui nous trahira demain, mais ce soir je t'aurai toute. C'est pas vrai ça? Ah, je la connaissais pas. Est-ce que vous vous rappelez d'autres chansons? Les chansons patriotiques Oui. de la guerre. Des chansons comment? De la guerre. Chantez-moi une. Vous savez que... Chantez-moi une. Je viens de chanson. Chantez-moi une chanson patriotique. Vous savez verbaliser là. Ah, attendez, je
J'ai découvert la Germanie et c'est allemande. Oui. Bon. Vous avez germanisé la peine, mais malgré vous, nous resterons français. Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. C'est pas joli, ça? Ah, c'était très bien ça. C'est bien, ça? Très bien. Et est-ce que vous vous rappelez des chansons comme Ma Tonkinoise? Ah, je ne sais plus oser. Vous vous rappelez pas? Mais comment? La chanson qui s'appelait Ma Tonkinoise. Ah, ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Un truc qui, mais je ne me rappelle plus les paroles. Je me rappelle de l'air. De l'air, je m'en souviens. Et les paroles, non. La prochaine fois, je porterai le livre et nous essaierons ensemble de les chanter. Ouais. Vous n'êtes pas fatigué? Non, pas du tout. Je peux continuer? Oui. Vous savez que tout ce que j'enregistre là, j'aimerais écrire un livre sur votre vie ici. Ah, Est-ce que vous aimeriez que je le fasse? comment? Est-ce que vous aimeriez que j'écrive un livre? Oui. Si ça vous fait plaisir. J'aimerais raconter la vie que j'ai passée avec vous. Oui, volontiers. Volontiers. Ça me flatte. J'en suis très flattée. Eh bien, ça me fait plaisir que vous acceptiez. C'est normal. Je vous estime trop pour vous le refuser. Vous me faites un grand plaisir. Je suis content que je puisse à nouveau parler avec vous. Votre oreille s'est améliorée. Je me souviens du mariage de la fille de la comtesse du Vol. Elle avait épousé Monsieur de Forton, qui avait propriété à Camargue. Oui. Racontez-moi un petit Mais- peu. Monsieur de Forton, la comtesse du Vol avait quatre filles. Oui, Elle est, qui a 14 ans, est morte sans typhoïde. Ainsi que mon cher beau-père, qui était plus gentil. Mon beau-père est mort, mais maintenant on a guéri. oui. Non. Et ce mariage, c'était comment? Comment? Ce mariage dont vous me parlez, Alors, la comtesse Yvonne Joubli, elle avait 4 filles. oui, Elle a perdu de 14 ans dans la typhoïde. oui, Et une se fait religieuse, l'autre a été Monsieur de Forton. Monsieur de Forton. Monsieur de Forton, qui avait été propriétaire de Camargue. Et vous étiez au mariage? Comment? Vous étiez au mariage? Non. Non. Et comment vous l'avez su? C'était la comtesse Yvonne. Je n'ai pas perdu des comptes, moi. Vous ne fréquentiez pas la noblesse? Comment? Vous ne fréquentiez pas les nobles? J'ai pas compris. Vous ne fréquentiez pas la comtesse? J'ai pas compris. J'ai pas bien compris. Est-ce que vous ne fréquentiez pas la comtesse de Divonne? Si, la comtesse, elle était une amie, elle a tout servi au magasin. Oui, Et pour mon mariage, elle était venue me féliciter dans la mairie. oui. Et ce mariage de sa fille, qu'est-ce que ça avait d'extraordinaire? Non, c'est le code de Monsieur Forson, et c'est le code comme les autres, en noble. Naturellement, elle n'aurait pas accepté un autre que noble, en noble. Vous vous rappelez comment elle était habillée? Ah non, non, non. Vous y êtes allé au Elle mariage? habillée la bourse de l'époque. Vous n'êtes pas allé à ce mariage?
Ah, non, je suis pas noble, moi. Dès que nous parlons ensemble, vous allez mieux. Comment? Quand nous parlons ensemble, vous allez mieux. Ouais. Ah, je suis usé. Je suis usé. Je suis sur la fin. Je n'ai pas pour longtemps. Pourtant, j'ai décidé de vous mener jusqu'à 120 ans. Ah, le désir n'est pas toujours une réalité. En ce moment, votre santé s'améliore. Elle n'allait pas. Elle n'allait pas fou. À un moment donné, vous avez eu une grippe qui vous a secoué fortement. Ah, Vous avez eu une mauvaise grippe. ah, voilà. Vous avez failli mourir. Je n'ai pas eu la chance de mourir. Pendant la grippe, vous aviez le délire. Comment? Pendant cette grippe, vous aviez le délire. Ah oui? Vous appeliez votre père. Je ne me suis pas rendu compte. Vous appeliez votre père. Hein? Tiens. Ah, ça. Vous demandiez à votre père de venir vous chercher. Ah, mais ça, je m'en souviens. Ah, parce que je m'ennuyais. Je l'avais assez. Du transport que l'on faisait. Et je voulais m'en aller. Mais papa allait rechercher. C'est vrai, vous vouliez qu'on arrête le traitement. Et vous demandiez à votre père de venir vous chercher. Oui, oui. Je l'avais assez d'aller. Et bien maintenant, il faut repartir pour 2 ans. Ça, c'est pas sûr. Mais vous engagez beaucoup. Parce que j'ai confiance en vous. Mais là, si vous avez confiance en moi, je suis fierté. Je suis très honoré. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Oui. Et je reviendrai avec un livre et nous parlerons des chansons. Entendu. La dernière question que je veux vous poser, est-ce que vous vous rappelez les opéras que vous alliez voir avec M. Calment? Les opéras Oui. qui a observé. Ou à Marseille? Quand vous mais- alliez à l'opéra à Marseille? Ah, mais on allait voir Mireille, Oui. naturellement. Qu'est-ce que vous alliez voir encore comme opéra? J'ai un petit souvenir d'échappe en ce moment. Mais, non, pas plus. Je viens Faites un effort parce que la dernière fois, vous m'en avez cité plusieurs. personnellement. Maintenant, je n'ai pas idée. À part Mireille. Tout le dis après. Mais j'ai le temps d'attendre la réponse. Non, je n'ai pas idée. Ça vient pas? Comment? Je dis, vous ne vous rappelez pas? Non. Vous alliez bien à l'opéra à Marseille Oui, avec M. Calment? oui. Vous m'avez dit que vous mangiez à un restaurant. Mais il y avait je ne sais pas des opéras, des comédies.
Qu'est-ce que vous avez vu comme comédie? Ah non, non, je ne me rappelle pas tout. Et les opéras? Non, je me rappelle plus. Aujourd'hui, ça vient pas. Comment? Aujourd'hui, ça vient pas. Non. Alors, on va laisser votre cerveau travailler. Il y avait des avant ça, il y avait des revues. Oui. Il y avait des revues. Ça, c'est amusant. C'est varié. C'est amusant. À part l'opéra, il y avait des revues. Oui. Mais là, tout ça, c'est fondu. C'est tout. La dernière fois, vous m'aviez parlé de Lohengrin De qui? comme De- opéra. Vous De... m'aviez dit Lohengrin. Ah oui. Oui, ça, oui, ça, je suis que je cherchais. À l'opéra, c'est toujours sérieux. Je vais vous laisser parce que c'est l'heure du repas. Ouais, j'ai faim, On va venir vous chercher. j'ai faim. Alors, c'est pas la peine que je vous souhaite un bon appétit. Il y est. Il y est. Alors, c'est que vous êtes en bonne santé. Vous avez bon appétit. Oui, toujours. Vous ne souffrez pas. Je vivais assez bien. Voilà. C'est pour ça que vous arriverez à 120 ans. 118. Non, 118. Mais jusqu'à 120 ans, je ne vous laisse pas tranquille. Il vient pas qui veut. Il vient qui peut. Mais tout le monde n'est pas Jeanne Calment. Et vous avez beaucoup de volonté. Ah, ça, beaucoup, beaucoup. Et je ne laisse pas faire. Même les événements n'arrivent pas à vous écraser. Comment? Même les événements n'arrivent pas à vous écraser. Oh, je ne suis pas sensible. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Mais je suis tous pas courant. C'est pas difficile. Je vous souhaite une bonne journée Merci bien de faire. et je me permets de vous embrasser. Volontiers. Merci.